enregistré? OK. Oui. Donc, voilà, tu continues. Oui, c'est ça. Donc, au fait, quand tous les bruits extérieurs disparaissent, il reste ce bruit de base dans l'oreille. إذا عندما تختفي كل الأصوات والضجيج الخارجي يبقى هذا الصوت الأساسي في الأذن. Donc, c'était tout à fait naturel d'associer ce bruit au divin ou à la conscience universelle. إذن وكان من الطبيعي أن ينسب القدامى هذا الضجيج الأساسي إلى صوت إلهي أو صوت فوق طبيعي. Et c'est très important de travailler sur cette conscience qui n'est pas le fruit d'un effort. ومن المهم أن نعمل على هذا الوعي الذي ليس هو ثمرة مجهود ما يأتي طبيعي بديهي. Et donc, elle cesse quand tous les bruits cessent. Enfin, elle est là quand tous les bruits cessent, pardon. هذا الصوت يبقى في الأذن عندما تختفي كل الأصوات الأخرى. Et donc, c'était naturel de l'associer au divin ou au soi ou à la nature de l'esprit qui sont à la base de tout. وكان من الطبيعي أن ينسب إلى ظاهرة إلهية أو ظاهرة فوق طبيعية كما نسبه دائما الأولون. Donc, on va travailler déjà en pratique pour s'habituer à percevoir ce son. إذن الآن سنشتغل عمليا على الإصغاء إلى هذا الصوت. Alors, on va commencer par déjà faire le home ensemble pour unifier l'esprit. بترداد الأوم سوية. Donc là, avec le Zoom, ça marche pas bien quand on fait le home ensemble si on ouvre tous nos micros. إذا لن يعني في الزوم لا يمشي، لا نستطيع أن نفعل ذلك عندما تكون الميكروفونات مفتوحة. Donc il faut fermer ou tu les fermes? Alors non, donc de toute façon ils sont déjà fermés, mais Oui. je dis que j'ai essayé une fois de faire le Zoom ensemble, que tout le monde ouvre son micro et ça fait une cacophonie. Ouais, donc chacun le fait. Et oui. puis toi, tu le fais, et moi-même, et eux, ils font chacun chez soi. Chez eux, c'est ça, oui, oui, oui. Et maintenant, on revient au souffle naturel. والآن نعود إلى النفس والتنفس الطبيعي العادي. Sur chaque expiration, on ramène l'énergie dans le cœur. على كل زفير نعيد الطاقة نحو القلب. Et autant que possible, sans forcer. Chaque expiration ou inspiration? À chaque expiration, quand on le sent, on reste poumon vide. إذن على كل زفير وعندما نشعر بذلك نبقي الرئتين فارغتين.
Et donc, c'est très apaisant, ces petits arrêts poumons vides. وهذا القبض النفس والرئتان فارغتان يعطي الكثير من السكون والراحة. Il ne s'agit pas de forcer, c'est naturel que ce soit une fois court, une fois long. لا يجب أن نتدخل في وتيرة التنفس، ومن الطبيعي أن يكون تارة نفسا طويلا وطورا نفسا قصيرا. Quand on est poumon vide, on n'a pas le souffle pour parler, pour chanter, pour faire des sons. إذن عندما تكون الرئتان فارغتين فليس لنا النفس الضروري كي ننشد أو كي نرنم. Et ça, c'est une très bonne manière pour rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le monde du silence. إنها طريقة جيدة كي ندخل فيما نسميه عالم الصمت. Quand on expire et quand on est poumon vide, pensez à redresser le dos, à creuser les reins. عندما نزفر وتكون الرئتان فارغتين انتبهوا وفكروا بأن تدفعوا بالكلوتين إلى الأمام والظهر إلى الوراء، تقويس الظهر. Ça fait penser à la réponse d'un maître zen, maître Gixi. إذن وهذا ما يذكر بجواب أحد معلمي الزن. Il était très connu pour ses réponses laconiques, très brèves. كان مشهورا بأجوبته القصيرة. Ses disciples lui ont demandé comment rentrer dans, comment passer la porte du silence. سأله يوما تلامذته كيف يمكن أن نجتاز باب الصمت. Il a juste répondu, cessez de faire du bruit. فقال ببساطة كفوا عن إثارة الضجيج. On se plaint du bruit extérieur. نحن نتذمر غالبا من الضجيج. Mais au fait, c'est d'abord nous qui faisons du bruit avec notre mental. ولكننا في الحقيقة نحن من يثير
الضجيج من خلال فكرنا وذهننا. Quand on commence sérieusement à stopper le bruit du mental, عندما نبدأ جديا بوقف ضجيج الذهن on est déjà bien lancé sur le chemin de la sagesse. نكون بالفعل عندها قد خطونا خطوة بارزة ومهمة على طريق الحكمة. De nouveau, une histoire zen. أيضا قصة ذن أخرى. Un maître était avec son disciple sur un chemin de campagne. كان معلم زن مع تلميذه على طريق إلى الريف. Et donc, tout d'un coup, une perdrix s'est envolée tout près d'eux au dernier moment en faisant beaucoup de bruit. La voix a trop baissé, Jacques. D'accord. Je ne t'entends pas. Donc, oui, tout d'un coup, une perdrix s'est envolée tout près d'eux en faisant beaucoup de bruit. وفجأة طار طائر قريبا منهم وأحدث ضجيجا كبيرا. Et donc, le maître a demandé d'où est partie la perdrix. إذن فسأل المعلم إلى أين ذهب هذا الطائر؟ Et il a répondu de la droite, de notre droite. فأجاب من يميننا. Mais le maître lui a dit non, elle est partie de ton propre esprit. فعندها قال المعلم كلا بل ذهب هذا الطائر طار من فكرك بالذات تحديد. Donc c'est notre esprit qui produit le bruit. إذن فكرنا هو الذي يثير الضجيج. Si on réussit à contrôler son esprit, il ne produit plus de bruit. إذا نجحنا في أن نسيطر على فكرنا فعندها يكف عن إثارة الضجيج. Ou pour parler de point de vue plus nuancé, il cesse de fabriquer des réactions au bruit. أو بالأحرى يتوقف عن صنع ردات فعل على الضجيج. On a aussi plein de bruits mentaux, de distractions à la base de notre mental qui sont comme des bruits. إذن وعندنا أيضا على في قاعدة وأساس ذهننا الكثير من الأفكار ومن التي هي بمثابة ضجيج. Et donc, c'est très important en méditation de prendre la résolution ferme. إذن من المهم في التأمل عندها أن نأخذ قراراً وطيداً. De ne pas réagir à ces bruits, de les laisser courir. أن لا تكون لنا ردة فعل على هذا الضجيج وأن ندعه يختفي. Mais on dit aussi que la nature a horreur du vide. ولكن يقال أيضاً أن الطبيعة لا تطيق الفراغ. Et donc, c'est plutôt difficile de rester dans un espace sans aucun bruit. لذا فمن الصعب جداً أن نبقى في فضاء من دون أي ضجيج أي صوت. Et donc, on apprend à calmer son esprit, à le laisser sans bruit. وهنا نتعلم أن نهدئ فكرنا وأن ندعه من دون ضجيج. En le remplissant avec la vibration du son du silence, la vibration de base. إذن بأن نملأه بصوت
الصمت وهو كما قلنا الصوت الأساسي الذي يسمع في الأذن. Donc, on sent qu'au centre du cœur, il y a une sorte d'étang dans lequel tous les bruits viennent se dissoudre. إذن نشعر أنه في مركز القلب بحيرة كبحيرة فيها تذوب كل الأصوات والضجة. C'est un étang qui est à la fois calme, transparent, إنها بحيرة في الوقت عينه هادئة شفافة. il est aussi tranquille, translucide. وهي أيضا بحيرة مطمئنة ساكنة. Et il est aussi transcendant. وتجاوزية. Maintenant, on met la main droite sur le milieu de la cuisse droite avec le dos de la main sur la cuisse. إذن نضع الآن اليد اليمنى على وسط الفخذ الأيمن. Donc c'est comme ça, c'est le dos, vous s'appelez, c'est ça qui. Oui, c'est ça, oui, comme ça. وظهر ليس باطن اليد، ظهر اليد يكون يتكئ على وسط الفخذ. Et donc, on fait le geste de la connaissance, Jnana Mudra, avec le pouce qui touche l'index. إذن c'est comment, c'est-à-dire tu peux me montrer? Comme ça. نقوم يعني نفعل الجينا مودرا، وهي عندما يتلامس الإصبعان الباهم والإصبع الأول، يعني يصنعان دائرة بهذا الشكل. Voilà, donc c'est Jnana Mudra. Et donc, on sent la petite vibration du contact du pouce et de l'index. ونتحسس ذبذبات اتصال هذين الإصبعين، كل إصبع بالآخر. Et on imagine que cette vibration, petite vibration qui au début est purement sensitive, devient sonore. ونتخيل أن هذه الذبذبات الناتجة عن اتصال الإصبعين c'est comme la vibration
d'une corde de violon qui est physique au début, mais qui devient un son après. إذا تنتج صوتا. هذا الاتصال بين الإصبعين نتخيل أنه ينتج صوتا تماما مثل أوتار الكمانجا تكون صامتة مجرد أن نحرك أو نلمس وترا ما حتى يطلق صوتا ما. Maintenant, on dégage de ce pouce et de cet index un pouce et un index de lumière qui vont en face de l'oreille droite. إذا الآن نخرج من هذه الدائرة الإصبعين، نخرج إصبعين نورانيين أكيد نتخيلهما يصلان إلى حتى الأذن اليمنى ويلمسانها. Et on imagine que les deux doigts de lumière font vibrer comme une corde de violon. ونتخيل أن هذين الإصبعين النورانيين يحدثان ترددات مثل أوتار الكمانجا. Et on associe le son de cette corde de violon au son du silence. ندخل هذا الصوت التخيلي للكمانجا بصوت الصمت الذي نسمعه في الأذن. Alors, si on n'entend pas ce petit grésillement du silence, إذا كنا لا نسمع هذا الصوت الخفيف للصمت، on peut imaginer qu'il y a quelqu'un de proche qui nous chante dans l'oreille. يمكننا عندها أن نتخيل أن أحداً ما يوشوشنا أو يغني في أذننا. Et on peut imaginer que cette personne nous chante comme un A ou un OM continu. ونتخيل أن هذا الشخص يوشوش في أذننا أو أوم. Et ce qu'il y a de bien, c'est comme si un son mental إذن ما هو مفيد هنا وكأنه صوت من الذهن. On peut le faire continu non seulement sur l'inspire, mais aussi sur l'expire. يمكننا أن نجعله متماديا
ليس فقط مع الشهيق ولكن مع الزفير أيضا. On sent ce bruissement du soleil, du silence dans l'oreille droite. Est-ce que le côté de l'oreille droite, c'est plus calmant? نتحسس هذه الوشوشة، هذا الصوت الخفيف للصمت في الأذن اليمنى، لأن الأذن اليمنى مهدئة أكثر من الأذن اليسرى. Le côté gauche est relié à l'anxiété à cause des battements de cœur qui augmentent à chaque fois qu'il y a la peur. الجانب الأيسر يتصل بالقلق بسبب ضربات القلب التي تزداد وتيرتها عند القلق والخوف. Alors que dans le côté droit, il se passe rien, c'est tranquille. في حين أنه في الجانب الأيمن لا شيء من ذلك يتم، إنما بالعكس على خلاف ذلك يكون فضاء ساكنا وهادئا. Il n'y a pas de battement de cœur, donc c'est paisible, c'est reposant. ما من ضربات القلب، إذن حالة هادئة وحالة استرخائية. Et dans la grande majorité des cultures du monde, le côté droit est vécu comme positif, paisible. وفي أكثر الثقافات والتقاليد في العالم الجانب الأيمن هو الجانب السلامي الهادئ الساكن. Même dans le christianisme, dans le credo, Jésus est présenté comme celui qui siège à la droite du Père. حتى مثلا في المسيحية يسوع يمثل أنه جالس عن يمين الآب. En latin, on dit toi qui sièges à la droite du Père, qui sedes ad dexteram Patris. فاليتينية يقولون مسبحين له ومبتهلين أنت الجالس عن يمين الآب.
Et dans l'hindouisme, une forme importante de Shiva s'appelle Dakshinamurti. وفي الهندوسية شكل أساسي من أشكال سيفا داكشينامورتي. Murti, c'est celui qui siège, qui est placé. مورتي هو الجالس الموضوع. Et du Dakshina du côté sud. من ناحية الجنوب. Mais Dakshina, c'est aussi la même racine de dextera en latin, c'est-à-dire la droite. ودكشنا تعني أيضا من بجذرها نفس الجذر اللاتيني تعني إلى اليمين. En effet, en Inde, on s'oriente en regardant l'Est. إذن فعلا في الهند نأخذ الاتجاه عندما ننظر إلى الشرق. Et donc le sud est du côté droit. فيكون الجنوب من ناحية اليمين اليمنى. Et comme par hasard, le sud est relié à la réalisation spirituelle. وكذلك الجنوب مرتبط بالتحقق الروحي. Parce que c'est de ce côté-là que la lumière est la plus haute. من هذا الجانب يأتي النور الأسمى. Et donc elle peut éclairer le plus loin. النور الذي يستطيع أن ينير إلى أبعد مسافة ممكنة. Maintenant, on va essayer d'écouter le son pulsatile et on va juste pratiquer ça et puis ensuite on va passer aux échanges. إذن الآن سنحاول أن نصغي إلى هذا الصوت المرهف. Tout en écoutant ce son continu du silence, un peu comme un A continu. ونحن نتابع الإصغاء إلى صوت الصمت هذا مثل صوت متواصل. On centre le pouce et l'index comme un cœur qui bat. Le pouce et l'index de lumière en face de l'oreille droite. Donc on sent là un cœur qui bat. إذن نتخيل الإصبعان النورانيان وكأنهما قلب ينبض. Et à propos de ces battements, on s'en sert pour réciter une formule qu'on aime bien qui nous relie au transcendant. وبشأن هذه النبضات التي نتخيلها القلب ينبض في الأذن نستخدمها كي نتلو صيغة مفيدة. Par exemple, ça peut être le divin et sur l'inspiration, dans notre cœur sur l'expiration. الإلهي هو c'est quoi sur l'expiration? Dans notre cœur. إذن الإلهي
على الشهيق في قلبنا على الزفير. Et donc, on donne un rythme régulier et chaque syllabe correspond à une pulsation cardiaque. إذن نعطيها وتيرة منتظمة وكل نبض كل مقطع يكون على نبضة من نبضات القلب. Le son subtil du cœur se mêle au son subtil de la formule. إذن نبضة القلب المرهفة تتناغم مع نبضات ومقاطع هذه الصيغة. On revient à ce petit grésillement du silence où ce A et O continue. نعود إلى هذه الذبذبة الخفيفة ذبذبة الصمت في الأذن. Et on s'habitue à voir sortir de ce son comme des sons de cloche. ونتعود على أن نخرج من هذا الصوت مثل رنين الأجراس. Ces petits sons de cloche suivent à peu près le rythme du cœur. ورنات هذه الأجراس تتبع تقريبا نبضات القلب. Même si on ne les entend pas spontanément, c'est licite au début de les imaginer. حتى لو كنا لا نستمع إليها في الواقع ولكن يمكن في البداية أن نتخيلها كذلك. Pour s'aider à cette perception de pulsation, كي نتبسط مع هذه الذبذبات للأصوات. on met les deux mains l'une sur l'autre avec les pouces qui se touchent comme d'habitude. نضع اليدين واحدة على الأخرى مع الباهمان يتصلان كما شرحنا في المرة السابقة. Et on sent les pulsations dans le contact de la pulpe des deux pouces. ونتحسس هذه الذبذبة في اتصال الباهمين كل إصبع بالآخر. Et on transfère les pouces de lumière en face du conduit de l'oreille droite. ونحول الإصبعان النورانيان في مقابل الأذن اليمنى. Et on sent les pulsations légères en face de ce pavillon de l'oreille droite. ونشعر بذبذبات هذين الإصبعين الباهمين مقابل واتجاه
الأذن اليمنى. On revient à une petite formule sur ces battements de cœur. نعود إلى صيغة صغيرة متناغمة مع نبضات القلب هذه. Et on synchronise très bien la respiration, les battements de cœur et la récitation. ونجعل التنفس ونبضات القلب وتكرار هذه الصيغة كلها منسجمة. Plus il y a de synchronie, plus il y a d'harmonie. وكلما كان الانسجام أكبر وأفضل كلما كان التناغم أحسن. Plus il y a d'harmonie, mieux on rentre en méditation profonde. وكلما كان التناغم أفضل كلما دخلنا في تأمل أعمق. Maintenant, pour le home final, on va le faire en silence. والآن الأوم النهائي نكرره ونردده في صمت. Comme avec le home physique, on sent l'énergie du son qui monte dans l'axe central. تماما مثل الأوم الحقيقي الذي يخرج صوتا نشعر بطاقة الأوم تصعد عبر المحور المركزي العمود الفقري. C'est comme un jet de joie qui monte au-dessus du bassin. وكأنها نافورة فرح تصعد من الحوض. Comme le jet d'eau monte au-dessus du bassin dans un jardin public. تماما مثل نافورة الماء التي تصعد
في حديقة عامة. Donc, on n'entend plus le son physique, mais on sent l'énergie du son qui monte. لا نسمع الصوت حقيقة ولكننا نتحسس بمفاعيل هذا الصوت في الداخل. Voilà, maintenant on peut s'étirer. الآن يمكننا أن نتمدد قليلا، نمدد العضلات. Faire des rotations avec la tête. أيضا يمكننا أن ندير الرأس، نديره بمعنى أن نصنع حلقة من خلال دوران الرأس. Des rotations avec les épaules dans un sens dans l'autre. وأيضا أن نحرك الكتفين في اتجاه وفي آخر. Des petites torsions avec le dos. إذن تحريك أيضا الظهر. C'est important, ces torsions du point de vue symbolique. هذه الحركات للظهر، شد الظهر في اتجاه وفي آخر، مهمة من الناحية الرمزية. Ça évite de ne voir que l'avant et l'arrière, qu'un aspect des choses. إذن يمكن أن نتحاشى فيها بعض الأمور. Ça évite de devenir, comme on dit en anglais, one-sided. عندها نستطيع أن نتحاشى أن نكون في اتجاه واحد. C'est-à-dire bigot, étroit d'esprit, littéralement, qui ne voit qu'un côté. ما يعني عمليا أن نكون ضيقي الفكر. Donc, on va bien chercher, en s'aidant des mains, la rotation, comme si on regardait le plus loin possible en arrière. إذن نشد الظهر في اتجاه وفي اتجاه آخر.
On finit quelque temps avec une sensation complète de la verticalité de l'axe central. وننهي بتحسس كامل لعمودية المحور المركزي. Voilà, maintenant on peut passer aux échanges. والآن ننتقل إلى الأسئلة. Donc, on n'a pas grand chose. Jusqu'à quelle heure tu peux rester? Bah, écoute, je pourrais rester quand même un petit peu, mais c'est mieux que je ne parle pas parce qu'ils organiseront la salle ici. Voilà. Bah, c'est-à-dire pour les réponses, tu en as combien de temps? Bah, je ne sais pas, peut-être 5-10 minutes. Ouais. Ou De questions. un peu plus, comme tu veux. Hein? Comme tu veux. Bah, à toi de voir. Hein? La première question. Oui. Comment effectivement peut-on s'attacher à l'un avec U majuscule, sans attachement, comme a dit le poète du Tamil Nadu? Et même à l'un, on ne doit pas avoir un attachement. Donc je traduis: كيف يمكننا أن نتعلق بالواحد دون تعلق كما قال ذاك الشاعر من تاميل نادو. وهل يجب أن لا نتعلق حتى بالواحد الأحد؟ Je sais que Swami Vijayanda aurait certainement répondu à cette question. Jacques, Se fondre dans l'océan de lumière. On n'entend plus la voix, elle n'est pas claire. Oui, je sais que Swami Vijayanda, oui, je reprends, que Swami Vijayanda aurait répondu à cette question. كان أجاب على هذا السؤال. Se fondre dans l'océan de lumière. أن نذوب في محيط النور. Parce que dans l'océan de lumière, il n'y a pas d'attachement. لأن في محيط النور ليس هناك من تعلق. Tout est fluide, tout circule. كل الأمور سائلة وتجري وكل الأشياء تتحرك وتدور. Et comme c'est la lumière, on n'a pas la peur du vide. وطالما لأنها هي النور فلا نخاف من الفراغ. 2. Shankara et Nagarjuna disaient que la réalisation est si proche, aussi proche qu'une pierre dans la main. Pourtant, elle est effectivement si loin et sont rares ceux qui y arrivent. Est-ce qu'on dit qu'elle est si proche uniquement pour encourager les gens à avancer et persévérer dans la voie? Je traduis. Shankara wa Nagarjuna قالا إن التحقق قريب قرب بحصة صغيرة في قبضة اليد في حين أنه بعيد في الحقيقة وقليلون بل نادرون هم أولئك الذين يصلون إلى التحقق. فهل القول إن التحقق قريب جدا يهدف فقط إلى تشجيع الناس على التقدم والمضي في المسلك الروحي والتحققي؟ Donc c'est plus qu'un encouragement, il y a une réalité logique par derrière. إنه أكثر من تشجيع، هناك حقيقة منطقية وراء هذا القول. Parce que si la réalisation de l'absolu dépendait d'une quantité prédéfinie de travail, إذا كان تحقيق التحقق يتعلق بكمية معينة من الأعمال، ce ne serait plus l'absolu, ce serait quelque chose de conditionné
comme le résultat d'une quantité de travail. لا يعود عندها بتاتا المطلق ولكن شيء محدود بنتيجة كمية معينة وعدد معين من العمل. L'absolu, c'est comme la grâce divine, ça ne que peut être libre. إذن المطلق هو تماما مثل النعمة الإلهية لا يمكن إلا أن يكون حرا تماما. Dans ce niveau, on est au-delà du temps. وعلى هذا المستوى فنحن فوق وفيما هو أبعد من الوقت. On demandait à main comment ça se fait qu'on récite tant de fois le mantra et que dans les textes, on dit que réciter une seule fois le nom de Dieu peut nous libérer. إذن سئلت معنا دايماي مرة كيف يكون أننا نردد ملايين وألوف المرات المانترا في حين أنه في النصوص الدينية يقال أن تكرار المانترا كمية يعني عدد معين فقط من المرات. Et elle répondait de façon à la fois logique et évidente. فأجابت بطريقة منطقية وبديهية. Justement, on le récite tant de fois pour arriver à cette fois où on voit Dieu. إذن نكرر هذه المانترا ونتلوها ملايين المرات كي نصل إلى هذه المرة الواحدة والتي نرى ونعاين فيها الله. Vous vous souviendrez? Troisième question. La paix est la meilleure joie, disait Bouddha. Est-ce la paix intérieure uniquement ou aussi la paix extérieure entre les nations qui semble toujours trop loin? Je traduis. السلام أعظم فرح قال بوذا. أهو فقط السلام الداخلي أم السلام بين الدول والذي يظهر أن تحقيقه لما يزال بعيدا جدا؟ Donc c'est surtout la paix intérieure. إنه خصوصا السلام الداخلي. Quand on voit le Bouddha, on pense qu'il était toujours en méditation, en paix, en lotus. إذن عندما ننظر إلى أي أيقونة أو تمثال لبوذا نجده في سلام تام جالسا مثلا جلسة اللوتس. Mais au fait, il ne reculait pas devant les conflits et critiquait des rois qui étaient des dictateurs. ولكنه في الحقيقة لم يكن يتراجع أمام الصراعات وكان ينتقد الملوك الذين يمارسون ديكتاتورية في تسلطهم. Et on a essayé de l'assassiner 4 fois. وقد حاولوا أن يغتالوه 4 مرات. Mais ça n'empêchait pas de dire la paix est le plus grand des bonheurs. ولكن كل ذلك لم يمنعه من أن يقول أن السلام هو أعظم فرح. Et en critiquant les dictateurs, il était dans la ligne du dharma et donc il était en paix. إذن وحتى عندما كان ينتقد الملوك والحكام كان في خط الدharma القانون الكوني ولذا كان دائما في سلام. Et donc il était heureux même quand on essayait de l'assassiner. وكان إذن فرحا سعيدا حتى في الأوقات التي حاولوا فيها أن يغتالوه. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, question 4. Vous avez dit que la stimulation du système parasympathique libère une chaleur qu'on sent dans le corps. Pourtant, la stimulation du système sympathique libère elle aussi une chaleur. Dans la colère, par exemple, on sent une grande chaleur. Les deux systèmes ont donc le même effet. C'est ça la question. Je traduis. قلت إن إثارة الجهاز ما بعد السمتاوي تسبب حرارة ودفئا نشعر به في الجسم في حين أن إثارة الجهاز السمتاوي تسبب هي الأخرى حرارة في الجسم وهذا ما نشعر به عند الغضب مثلا. فهل إن إثارة الجهازين لها
نفس المفعول إذن. Donc, c'est vrai que dans les deux cas, il y a la chaleur, mais la cause est différente à mon sens. إذن صحيح أنه في الحالتين نشعر بحرارة ما ولكن السبب مختلف. La chaleur du sympathique, ça vient de l'effort musculaire. الحرارة التي يسببها الجهاز السمتاوي تأتي من المجهود العضلي في العضلات. La chaleur du parasympathique, ça vient de la dilatation des vaisseaux sous la peau pendant la relaxation. إذن في حين أن الحرارة التي يسببها الجهاز ما بعد السمتاوي سببها تمدد الشرايين على مستوى الجلد بالناتج. هذا التمدد ينتج عن الاسترخاء. Faudrait vérifier ce que disent les physiologistes, mais intuitivement, je pense que ça doit être comme ça. أعتقد ذلك وإن كنت أحتاج إلى مراجعة ما يقول علماء الفيزيولوجيا. C'est bon? Oui, c'est bon. Padma Sambara, le maître tibétain, pouvez-vous expliquer ce qu'il a dit à propos du chakra du centre du cœur et du centre du front؟ Padma Sambara المعلم التبتي، هل يمكن أن تشرح ما قاله بشأن شاكرا مركز القلب وشاكرا وسط الجبين؟ Ben, déjà, son nom, ça veut dire celui qui est né du lotus, Sambhava qui est né, Padma du lotus. إذن اسمه يعني ذاك الذي ولد من اللوتس. On dit que quand il est né, il y avait un lac avec, dans la vallée de Sfat, c'était au Pakistan, il y avait un lac avec un grand lotus au centre. Un lac? Oui, un lac, un étang. Oui. إذن يقال أنه عندما ولد في وادي في باكستان كان هناك بحيرة كبيرة ولوتس معها وفيها لوتس كبير. Et donc, Padma Sambhava est né de ce lotus comme un bébé. إذن وبادما سامبارا ولد من هذا اللوتس كطفل. On pourrait dire que le lac, c'est le corps et que le lotus, c'est le chakra. إذن ويمكننا أن نقول أن البحيرة هي الجسد والزهرة اللوتس هي الشاكرا. Comme le chakra du cœur ou du centre du front. مثل شاكرا القلب ومركز الجبين. Et de ce lotus naît la grande conscience, c'est-à-dire Padma Sambhava. ومن هذا اللوتس يولد الوعي الكبير أي بادما سامبارا. Donc, on peut encore poser une question. Combien tu as de temps déjà? Bah, moi, j'ai le temps. Hein, c'est pour toi que tu as aussi un peu de temps pour faire ta pratique. Mais voilà, moi, j'ai un peu de temps. Je ne sais pas si je vais le faire parce que là, on continue à poser tout à l'heure. Vous avez souvent parlé de la boule de l'anxiété au niveau de la gorge. Elle est toujours la même si on ne se rend pas compte. Même si on ne se rend pas compte. Son existence est-elle pure énergétique ou peut-elle être matérielle et causer des maladies telles que le problème de la thyroïde, par exemple? Surtout que les problèmes de thyroïde ont la peur comme symptôme essentiel. En arabe تحدثت عن كرة القلق على مستوى الحنجرة وأنها دائما هنا وإن كنا لا ننتبه دوما لها. هل إن وجودها هو فقط على المستوى النفسي والطاقي أم أن لها وجودا ماديا ويمكن أن تسبب بعض الأمراض لا سيما وأن من عوارض الغدة مثلا الخوف؟ Et donc, c'est plutôt une coïncidence, je pense. إنه مجرد تلاقي مجرد صدفة. Parce que le mécanisme de l'anxiété dans la gorge, c'est une question de muscles respiratoires auxiliaires, c'est-à-dire secondaires. إذن آلية
القلق في الحنجرة تعود إلى شرايين وإلى استكمالية. Tu peux t'expliquer? J'ai pas Oui, moi-même. c'est ça. Donc, quand on a l'anxiété, on a envie de toujours inspirer plus, même quand on est poumon plein. إذن عندما نشعر بقلق نحتاج أن نتنفس أكثر حتى لو كانت الرئتان مليئتين. Et à ce moment-là, les muscles respiratoires auxiliaires qui sont dans le cou se tendent. وعندها العضلات في الرقبة تتشنج. Ils se crispent pour essayer d'inspirer plus alors que ce n'est pas possible. إذن تشتد كي يتم المزيد من التنفس في حين أنه ليس ممكنا لأن الرئتان ممتلئتان. Et cette crispation chronique crée de l'acide lactique qui crée des crampes. وهذا التشنج المزمن يفرز الأسيد لاكتيك الذي يسبب المزيد من الكرامب من التشنج. C'est comme les crampes dans le mollet quand on a beaucoup couru. مثل انقباض العضلات في الساقين عندما نركض بكثرة. Un moyen de se débarrasser de ça, c'est la respiration du vase. إذن الطريقة للتخفيف من ذلك هي التنفس الأساسي البطيء أو الخفيف. Quand on inspire, on descend toutes les tensions de la mâchoire et de la gorge dans le hara en dessous du nombril. عندما نشهق ننزل كل الضغوطات على مستوى الهارة تحت السرة أي الذكرى. Quand on a l'abdomen plein, on sent une flamme qui monte du centre du périnée et qui brûle toutes ces tensions dans le hara. وعندما يكون البطن ممتلئا نصعد كل هذه التشنجات إلى فوق لنتخلص منها. Et sur l'expiration, on sent la lumière et la chaleur dégagées par ce feu de joie qui remplissent tous les recoins du corps. وعلى الزفير نشعر بهذا الاسترخاء وبخروج هذه الضغوطات مما يعطي استرخاء وسلاما قويا وعميقا. Et on vit la chaleur comme la bienveillance et la lumière comme la vigilance. ونختبر إذن الدفء وكأنه استقبال وأيضا نختبر النور وكأنها عطاء دائم. On peut faire cette respiration du vase aussi naturellement qu'on se lave les dents tous les jours. يمكن أن نقوم بهذا التنفس الأساسي كما لو كنا نفرشي أي ننظف أسناننا كل يوم بالبساطة عينها. Ça nettoie ces petites anxiétés au fur et à mesure. إنها تنظف هذا القلق تدريجيا. Ces petites anxiétés qui sont quasi inévitables dans la vie quotidienne. هذا القلق الذي هو لا يمكن تجنبه عادة في الحياة اليومية. Ok. Vous avez dit que les paumes des mains sont des chakras secondaires. On sait qu'il y a 7 chakras essentiels. Quels sont donc les chakras secondaires et comment les ouvrir? قلت إن باطن اليدين هي شاكرا ثانوية. نعرف أن هناك 7 شاكرا أساسية. فما هي الشاكرا الثانوية وكيف يمكن فتحها؟ Donc, il n'y a pas de liste officielle des chakras secondaires. ليس هناك من لائحة رسمية للشاكراز الثانوية. Mais ça fait environ 45 ans que je médite. والآن منذ تقريبا 40 أو 50 سنة أتأمل ومارس التأمل.
Et donc, ce que je sens le plus, ce sont les chakras donc au centre de chaque paume de main. إذا ما أشعر به وأتحسسه أكثر من الشكرات الثانوية هي شكرات باطن اليد. Le chakra au milieu de la base de la cloison nasale. والشكرا التي هي على فتحة الأنف في منتصف يعني الأنف هنا. Qu'on appelle la dent de foudre. التي نسميها دونغ فودر. Le chakra talou qui est au point de contact de la langue qui se redresse et du palais. إذن الشكرا التي هي تحت اللسان حيث يتصل اللسان بالحنك. Et bien sûr le chakra du centre du cœur subtil à droite. وأيضا الشكرا في مركز القلب المرهف على اليمين. En bas en oblique vers la droite du thorax. إذن تحت يعني فيما هو موازن للقلب الحقيقي على المستوى الآخر على الجانب الأيمن. Et puis il y a des chakras très intéressants au milieu de chaque segment de membre. إذن وهناك شكرا مهمة على المستوى المركزي عند المحور المركزي للجسم. Quand on revient dans ces milieux, on a vraiment le sentiment de revenir à soi, de revenir au soi. عندما نعود إلى هذه المراكز نشعر بالفعل بعودة إلى الذات. Okay. Voilà, et encore, on peut poser encore deux questions. Oui, moi je suis là pour ça, c'est bien. Oui. Quand j'ai commencé la méditation, on m'a appris à faire semblant d'avoir la colère, sans être affecté réellement par la colère. Et j'ai réussi dans mes premiers essais, mais graduellement et petit à petit, je sentais que je commence à être affecté par se faire semblant d'avoir la colère. Comment donc sortir de ce cercle vicieux de colère qui engendre la colère? عندما بدأت أتعلم التأمل علموني كيف أظهر الغضب دون أن أغضب فعلا وأن لا أتأثر سلبيا بما أظهر من غضب ونجحت في محاولاتي الأولى ولكن وشيئا فشيئا شعرت بأنني بدأت أتأثر سلبا بما أسميته إظهار الغضب دون أن أغضب فكيف الخروج إذن من هذه الحلقة المفرغة الغضب الذي يسبب غضبا آخر؟ Une bonne solution, c'est d'utiliser la colère à dose homéopathique. إذن الحل الأنسب وهو أن نستخدم الغضب في كميات قليلة جدا مثل الطب التجانسي homéopathie. Oui, donc le grand principe de l'homéopathie, c'est qu'un médicament qui donne un symptôme à dose normale guérit le symptôme à dose homéopathique. مبدأ الطب التجانسي أن عقارا دواء ما يسبب مرضا ما على في إذن دوز كبيرة يعالج هذا المرض إذا كانت كميته قليلة جدا. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus au point de vue médecine, mais c'est une bonne analogie de toute façon pour la méditation. ليس الجميع يتفق مع هذا المبدأ من الناحية الطبية ولكن من ناحية التأمل يمكن أن يكون مبدأ مفيدا جدا. Donc, il n'y a pas besoin de ressentir la colère très intensément pour travailler dessus en méditation. إذن لا ضرورة أن نشعر بالغضب بقوة كي نطور التأمل. Par contre, il y a besoin d'être très précis. Il y a besoin d'être très précis. لكن هناك حاجة أن نكون دقيقين. Il y a une formule tibétaine qui dit là où est le mal, mais le remède. هناك صيغة تبتية تقول حيث هناك الوجع الألم ضع الدواء.
C'est-à-dire là exactement où il y a des tensions de la colère, même toutes petites, يعني حيث هناك تشنجات وضغوطات الغضب وإن كانت قليلة وصغيرة là aussi on met la relaxation. هناك تحديدا ضع الاسترخاء. Et on prolonge cette relaxation aux zones alentours qui deviennent pleines d'énergie. ومدد هذا الاسترخاء إلى المناطق المجاورة كي تكون أكثر طاقة. Alors que dans le réflexe de colère, les muscles qui sont tendus par la colère ont toute l'énergie. في حين أنه في ردة فعل الغضب العضلات التي يشدها الغضب تتجمع فيها الطاقة. Et ceux autour n'en ont pas assez ou n'ont aucune énergie. والأعضاء الأخرى أو العضلات الأخرى ليس فيها أي طاقة. Donc, une bonne méthode, c'est de faire le balayage systématique du corps. إذن طريقة جيدة هي أن نكنس الجسم بطريقة منتظمة. Et dans chaque zone, on fait le rééquilibrage. وفي كل منطقة نعيد التوازن. Donc, c'est ce qu'on fait dans le Vipassana, mais on fait ça aussi dans les voies de la connaissance. إذن هذا ما نفعله في الباسانا ولكن أيضا نفعله في طرق المعرفة الأخرى. Qui, ces voies observent directement comment fonctionne l'esprit. التي تراقب كيف يفعل وكيف يعمل الفكر. Et à partir de là, corrige la manière dont il s'en mêle sur lui-même. وانطلاقا من ذلك يصححون الطرق بأنفسهم. Dernière question. Oui. On sait qu'on peut ralentir le rythme de notre respiration qui est en partie volontaire. Mais comment ralentir le rythme des battements cardiaques que vous conseillez alors qu'ils sont plutôt involontaires? Je traduis. نعلم أنه بمقدورنا أن نبطئ وتيرة تنفسنا التي هي بجزء منها عمل إرادي، ولكن كيف يمكننا أن نخفف من وتيرة ضربات القلب التي تنصح بها في حين أنها بمجملها لا إرادية؟ En fait, le ralentissement des battements du cœur est une conséquence logique et physiologique du ralentissement de la respiration. إذن تبطئة نبضات القلب هي نتيجة فيزيولوجية ومنطقية لتبطئة حركة التنفس. Parce que quand on respire moins, l'oxygène diminue. لأننا عندما نتنفس أقل يخف الأكسجين. Et automatiquement, quand l'oxygène diminue, le cœur se ralentit. وبصورة أوتوماتيكية آلية عندما يخف الأكسجين يخفف القلب من حركته. Parce que le cœur comprend très bien qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour faire un gros effort. لأن القلب يفهم تماما أن ليس ثمة ما يكفي من الأكسجين للقيام بمجهود كبير. C'est tout à fait comme le smartphone, en dessous de 10% de batterie, il se met en mode économie d'énergie. إذا مثل التليفون المحمول عندما تصل نسبة الطاقة فيه إلى ما دون 10% تلقائيا يدخل في ما يسمى النظام توفير الطاقة وتصبح استهلاكه للطاقة أقل بكثير. Très bien. Donc, tu fais un petit quelque chose pour les gens, je ne sais pas, comme tu veux. Déjà, c'est 8h10 et toi, tu as un autre programme, non? Oui, c'est ça. Il faut que j'ouvre la salle. Après, je peux quand même suivre un petit peu ce que tu fais. Voilà. Mais là, il faut que j'aille ouvrir. Le problème, je crois que peut-être on pourra faire ça la prochaine fois. C'était vraiment
J'ai programmé de parler aujourd'hui, et j'aurais bien aimé que tu assistes, j'ai programmé de parler de l'écoute du silence chez Saint-Charbel et la tradition orientale. Comment ils faisaient et quel effet donnait l'écoute du silence chez eux. Bon, ben écoute, c'est bien, oui. À ce moment-là, tu prends plus de temps la prochaine fois. Tu prends une demi-heure, trois quarts d'heure, pas de problème. Ouais. Et ce sera intéressant. On parlera donc la fois prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je fais une aussi approche comparative. Ce qu'a dit Mahananda Mahi de l'écoute de silence et ce qu'a dit Jean de Daliat, qu'est-ce que l'écoute de silence peut donner? Et c'est à partir des textes syriaques que j'ai traduits en arabe. Et Jean de Gaza, tu veux dire? Non, il n'est pas connu celui-là en Occident, c'est Jean de Daliat. De Dalia, oui, parce que je connaissais Jean de Gaza. Oui, oui Jean de Daliat, c'est un grand mystique syriaque qui n'a pas été traduit, je crois, jusqu'à maintenant, ou un peu traduit. Et lui, il parle d'une manière assez, je crois, assez attirante de l'écoute de silence et qu'est-ce que ça donne. D'accord, d'accord, écoute, ce sera intéressant. Et puis, troisième oreille, comme on parle il y en a des mystiques qui parlent du troisième œil. Comme on parle, oui, voilà, du troisième œil, on parle du troisième oreille. Oui, c'est bon. Comment ouvrir le troisième oreille. Très bien. Ben, on fait ça alors la semaine prochaine. Oui, très bien. On commence par ça. Donc, إذن في المرة المقبلة لن يكون لنا متسع من الوقت كي نتحدث عما حضرته اليوم من الإصغاء إلى الصمت في التقليد المسيحي الشرقي ولا سيما في تجربة واختبارات القديس شربل ومعلمه القديس يوحنا الدلياتي وكيف تحدثوا عن ذلك وكيف مارسه القديس شربل وأيضا مقارنة بما تقوله في هذا الصدد مع آنندا مايي. الموضوع طويل وسنغوص فيه في الدرس المقبل. أما الآن فأعتقد أنه قد أخذنا من وقتكم ما يكفي وسننهي هذا الدرس. Donc on va finir cette leçon aujourd'hui et la prochaine fois on en parlera davantage de ce sujet. Voilà. Très bien. Voilà. Jacques, oui. Est-ce que le programme qui suit, c'est possible de le suivre ou... Oui, mais alors il faut s'inscrire sur À Ciel Ouvert TV. Hein, donc c'est sur oui, À Ciel Ouvert Paris. Et donc voilà, là il y a le site et je peux vous envoyer Tu peux me l'envoyer? Le lien. Oui. Oui, par le chat. Donc on va faire ça maintenant. Ceux qui veulent aussi, les Libanais, vous pouvez vous inscrire. Donc, je fais ça sur le chat. Hein. Alors, il faut que je retrouve simplement où est-ce que je l'ai mis. Je te l'ai envoyé par email. Oui, c'est ça. Je vais chercher dans mes emails, c'est peut-être le mieux. Sauf que j'ai besoin de 2 minutes. Ah oui, c'est parce que c'est un dossier. C'est pour ça que... Bon, ben, je l'ai là. Je vous l'envoie. Donc, c'est quoi qu'on court? C'est une conférence que je fais près de Notre-Dame sur méditation et psychiatrie. Donc, l'utilisation de la méditation. Et sur ce même Zoom ou c'est sur autre chose? Non, c'est un autre Zoom. C'est pour ça que je vous envoie le lien. Ah, Ah oui, alors c'est le maître et le thérapeute. Oui, pour le maître et le thérapeute, c'est un lien différent où ils retrouveront
Non, non, c'est pas le même lien. Oui, c'est pas le même lien, c'est ça. Oui, donc, Je t'ai envoyé le mail hier. oui. Il faut que j'aille le chercher dans mes mails et puis je vous l'envoie dans 2 minutes. Tu l'envoies comment, Yallah, à Jacques? plus, à la prochaine. Voilà, à la prochaine. Au revoir. Tu l'envoies comment, Jacques? Et ben, je l'envoie par le chat. Donc, vous gardez